Tous les jours, Suzanne, de la grande Sophie. Est-ce que tout le monde éprouve le besoin d'écrire pour se raconter? Peut-être est-ce une façon de se rassembler pour ne rien perdre. Nous avons tous besoin d'une oreille supplémentaire. À toi, Suzanne. Chère Suzanne, j'ai failli tout arrêter. Je me suis perdue dans mes pensées durant une longue période. Le temps de revenir vers moi, puis toi, me revoilà. Je suis trop sensible en ce moment. Tu me diras, comme toujours. Le peu de visibilité de mon dernier album m'a déstabilisée. J'accepte qu'un projet touche moins. Je n'accepte pas qu'on ne lui donne pas toutes ses chances. C'est ce qui s'est passé. Je me suis sentie si seule. Mais je vais mieux. Aujourd'hui, j'ai été troublée par un post de John Baez qui réagissait à la mort de Tina Turner. Elle y évoque un souvenir qui les rassemble. Je regarde cette photo sur laquelle on les voit assises toutes les deux à la même table. En légende, John Baez explique que sa carrière faisait à ce moment-là un beau plongeon, alors que celle de Tina Turner était au sommet. Cet aveu m'a émue. Qui imaginerait que John Baez a connu des passages moins fastes? Dans mon métier, tout le monde fait bonne figure. On ne parle pas d'échec. L'échec fait fuir et tient à distance. Pourtant, il y a des hauts et des bas. C'est une réalité et je crois que personne n'y échappe. Une question me revient régulièrement. Comment j'en suis arrivée là? Je ne suis pas le prototype d'un succès fulgurant, je ne suis pas mondaine, je n'appartiens à aucun clan. Je suis la solitaire. J'ai fait des rencontres au bon moment sans doute, mais j'ai toujours été à la barre de mon voilier. Peut-être ai-je eu une bonne étoile? Peut-être que mes chansons ont eu ce pouvoir de me porter jusqu'ici. Je crois surtout que l'enfance a la puissance de nous concentrer sur nos rêves. Je ne voulais pas les trahir, alors je me suis programmée pour ne penser qu'à ça, qu'à devenir qui je suis. À partir d'aujourd'hui, je te promets de t'écrire plus régulièrement. Suzanne, voici ma fiche signalétique spécialement pour toi. Je mesure 1,78 m et je chausse du 41. Mon nom de famille est Uriot. Sophie est mon unique prénom. Quand je suis sortie du ventre de ma mère, on lui a dit « Elle crie très fort et elle a de grands pieds ». Je suis née à Thionville, un vendredi à 7 h du matin. Thionville est dans l'est de la France, en Moselle, département 57. Je suis Cancer, ascendant Lion. Mon frère, Mathieu, est arrivé 2 ans et demi plus tard. Lui aussi n'a qu'un prénom. Il m'appelait E.T. à l'âge où l'on déforme les mots. Le film E.T., l'extraterrestre, se prononce pareil. Mais il n'était alors pas encore sorti. Nous ne sommes pas restés à Thionville longtemps car mes parents rêvaient de la mer. Solmer, devenu ArcelorMittal, ouvrait à Fos-sur-Mer. Nous sommes partis tous les 4 vivre à Port-de-Bouc, à 3 kilomètres de là et à 40 kilomètres de Marseille. J'allais avoir 3 ans. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait défiguré ainsi le littoral. L'usine ressemblait à une ville en métal avec d'énormes hauts fourneaux entourés d'immenses cuves. La nuit, quand tout s'illumine, on peut y trouver un certain charme. Mais si de la fumée sort des cheminées, ça pue. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait permis d'abîmer l'air de la sorte. Nous avons vécu 2 ans dans une baraque HLM, au 8e étage, avec vue sur la Méditerranée. Par la suite, nous avons eu une maison dans un lotissement. C'est là où j'ai grandi. Mes parents y vivent encore. J'ai poussé relativement calme, avec des pointes d'accent du sud. Je me suis mise à dire peu cher et à prononcer rose au lieu de rose, jaune au lieu de jaune. Les dents de la mer est sortie 1 an après que j'ai appris à nager. J'ai toujours nagé vite, avec la trouille de me faire croquer. J'ai eu 3 peurs dans ma vie d'enfant, les requins, l'appendicite et que mes parents se séparent. Quand on me demandait ce que je voulais devenir plus tard, je répondais chanteuse. Je m'entraînais à tue-tête. Il y avait cette petite fille, Nika Costa, du même âge que moi. Sa chanson, On My Own, passait en boucle sur mon tourne-disque. Je ne comprenais pas un mot d'anglais. Je n'avais que 9 ans, mais je m'appliquais à reproduire chaque détail, chaque intonation, chaque respiration devant la glace, en playback. Dans les années 70 et 80, mon frère, mes voisins et moi étions ce genre de gamins qui jouent dans l'allée. Les copains venaient à la maison, ça ne dérangeait pas mes parents. Nous nous rendions rarement chez les autres, car leur mère frottait. Frotter, dans le sud, c'est laver le sol. Combien d'heures avons-nous passé à éplucher le catalogue de la Redoute? Nous avons tous grandi, et l'enfance s'est éloignée de l'allée.
Plus de jeux, plus de cris. La rue est redevenue calme. Mathieu était le sosie de Coco, le fils de Claude François. Je sais, c'est difficile à imaginer quand on me voit. Il était blond avec la coupe au bol. Ce sont nos voisines, 3 villas plus haut, qui nous l'avaient fait remarquer. Comme elles étaient dingues du chanteur, ça les enchantait de croiser mon frère. Ça les rapprochait de leur idole. Lorsque Clo-Clo est mort, elles descendaient et remontaient la rue le visage défait. Elles venaient dire bonjour, dévastées par le chagrin. Mais si Mathieu apparaissait, alors leur sourire revenait comme par magie. C'était un shoot de bonheur. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à Sting. Ma scolarité a été constante. Je n'ai jamais redoublé. Mon cœur s'accélérait quand on citait mon prénom pour aller au tableau. Encore maintenant, mon cœur s'accélère à la caisse d'un magasin si c'est mon tour. Ma mère était infirmière libérale. J'écris « était » vu qu'elle est à la retraite. Mon père est syndicaliste. Et cette fois je parle au présent, car même retraité, il s'investit pour défendre les ouvriers. J'ai toujours indiqué technicien sur les feuilles de renseignement scolaire. Ma mère disait « je pars faire ma tournée » quand elle se rendait chez les gens pour leurs piqûres. Parfois elle nous emmenait. Moi aussi aujourd'hui je pars en tournée, mais c'est pour chanter. Comme nous étions sur une zone sismique, ma mère nous a toujours répété qu'en cas de tremblement de terre, il ne fallait pas se réfugier dans la forêt à côté de l'école, mais se cacher sous une table. J'allais quelquefois dans les bois avec des copains pour enfouir des messages. J'écrivais sur des emballages. Nous avons existé, nous sommes en 1978, et ceci était un malabar à la fraise. Elle nous avait bien expliqué de n'accepter aucun bonbon, de ne grimper dans aucun véhicule pour revenir des cours. Il n'y a pas eu d'incident, tout s'est bien passé. Nous n'avons pas connu de personnes malveillantes, sauf une fois. Je faisais du vélo avec Lucille, mon amie d'enfance, quand un monsieur en voiture s'est arrêté pour qu'on lui indique son chemin. J'ai pris sa question à cœur, mais pendant que je lui détaillais sa route, il a dévoilé son sexe. J'ai eu si peur que je suis partie en courant jusque chez moi. C'était comme un tremblement de terre. Ma mère m'a demandé si j'avais pu relever sa plaque d'immatriculation, mais j'avais tout laissé en plan pour sauver ma peau, même Lucille. J'ai passé 15 ans dans cette petite ville aux portes de la Camargue. Mes rêves s'agitaient dans ma tête. Avec mon frère et notre copain Fabrice, nous avons monté notre groupe. J'avais 13 ans. Nous nous appelions Entrée interdite. Mathieu était un dieu de la batterie. Fabrice jouait du saxo et du synthé. J'étais au chant et je gratouillais. Un autre guitariste nous a rejoints. Il avait la même voix que Jean-Louis Aubert, sauf qu'il se prénommait Georges. J'ai attendu que les années filent. J'ai toujours souhaité être grande pour savoir ce que j'allais devenir. Maintenant que je le suis, tout me dépasse. Je veux que le temps s'arrête. Mais si le temps s'arrête, c'est que je suis morte. Je suis pleine de contradictions. Oui, hier, j'attendais demain. C'était Tous les jours, Suzanne, de la Grande Sophie, lu par Pauline Ziadé. Tous les jours, Suzanne, de la Grande Sophie, apparu aux éditions Phébus.